Salut les sérivores et bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. On se retrouve aujourd'hui pour un coffret Blu-ray. Ça change un petit peu, j'en ai pas beaucoup. Après la déception, je dirais, du mois passé sur une série mythique, on va cette fois-ci avoir un coffret plus minimaliste, mais malgré tout beaucoup moins décevant. Alors pour celui-ci, contrairement au mois passé, donc à Star Trek, je n'ai pas encore regardé un disque, donc je ne peux pas vous dire le contenu des disques. J'en parle rarement dans mes présentations, ça dépend un peu de si j'ai eu l'occasion de lancer au moins un disque ou pas. C'est pas le cas ici. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Rémi sans famille. Rémi sans famille, on ne le présente plus. Il a été déjà mentionné par Le Jour du Grenier, il y a pas mal de temps déjà. C'est une série qui est assez triste, hein, il faut le dire. Une série qui a été adaptée également en film et j'avoue que je n'ai jamais vu mais j'aimerais bien voir la version où c'est l'acteur Pierre Richard qui joue Vitalis. Je suis assez curieux parce que c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du coffret en lui-même. Alors vous l'avez vu, on a un coffret avec une image assez minimaliste mais très jolie. Et à l'arrière, on a quelque chose que j'apprécie moyennement. Donc, vous voyez, on a plusieurs images et du résumé avec les crédits habituels. Mais en fait, il s'agit d'un papier, voilà, collé à l'arrière et qui cache une image. Ce papier, je vais l'enlever devant vous. Voilà, il est enlevé. Pourquoi je l'enlève? Parce que je trouve que l'image est quand même bien plus jolie. Même si, in fine, je perds ce qu'il y a là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Attendez, je vais vous mettre un peu plus droit quand même. Voilà. On a quelques images. L'adaptation du classique de Hector Malot, tout en finesse, dans une version animée aussi émouvante que culte, pour la première fois en version remasterisée. Un résumé de la série, en quelques lignes. Réalisé par Osamu Dezaki, L'île au trésor, Lady Oscar, Cobra, Il n'a pas chômé. On a un intégral de 51 épisodes. Et un livret bonus. On revient dessus quelques temps après, enfin dans un instant. Et évidemment les crédits habituels, donc qui a fait quoi. Format 1080p pour une aussi vieille série, c'est appréciable. Elle a été remasterisée. On reste malgré tout en 4 tiers. Heureusement, je dirais, je n'aime pas quand on change le format de l'image parce que le format joue beaucoup sur l'immersion ou non dans une série. En couleur évidemment. Audio, on a du japonais et du français et sous-titres exclusivement français pour une durée totale d'approximativement 22 heures. Avec quelques images. Mais voilà, alors pourquoi j'ai enlevé ça? Pour deux raisons. La première, c'est que comme je l'ai dit, je préfère cette image-là qui est plus jolie, ça donne beaucoup mieux que ceci. Et la deuxième raison, c'est que de toute façon, l'image à un moment ou à un autre va sauter de la boîte, que ce soit parce qu'un enfant a joué avec, hein, ça arrive, ou simplement parce que moi je l'ai accroché, ça peut arriver. Je préfère le faire dès le début, mais je l'avais gardé pour la présentation, pour vous le montrer. On enlève le boîtier qui est bien évidemment très rigide, donc il devrait tenir, et on tombe déjà sur quelque chose dès qu'on ouvre. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Avec une image en médaillon, une autre de l'autre côté, des très jolies images. Jolies dans le sens où on a des images qui sont très similaires à ce qu'on trouve dans la série, évidemment. On a ensuite les 5 disques Blu-ray. Alors là, je vais me rapprocher un peu. Avec sur chacun une image différente. Vous savez à quel point j'aime les images disques et les images différentes. Et là, on a vraiment quelque chose de léché avec des visuels très jolis sur chaque disque. Je suis ravi. Et enfin, je les aime, vous le savez, on le sait tous. On en a parlé très rapidement. Un petit livret. Petit livret de 32 pages, je crois que c'est ce qu'il disait sur le papier. Montre. Hop. Format, sous-titre, durée. Voilà, contenu intégral 51 épisodes de 26 minutes, ce qui fait 1326 minutes. Ceux qui veulent compter en heures, je vous en prie. J'ai pas le courage. Et effectivement, bonus, un livret de 32 pages. Livret qui nous présente encore une fois une image en médaillon dans un autre style que ce qu'on a sur les disques, mais quand même très joli. Et un arrière, c'est du simili évidemment, hein, c'est pas texturé, c'est juste une image.
Quant à ce qu'il y a dedans, alors je vais pas vous faire la lecture, hein, comme d'habitude, je vais pas vous faire la lecture, mais juste un résumé un peu de ce qu'on trouve dedans. Donc on a d'abord 100 familles d'Hector Malot, le roman d'origine. Ils expliquent en quelques lignes, alors quand je dis en quelques lignes, voilà, c'est ici. Donc ils expliquent qui était en gros Hector Malot et qu'est-ce que 100 familles, donc le roman qui a donné naissance à cet animé. On a ensuite justement une bonne transition, l'adaptation en série animée, donc les différentes adaptations qui ont été faites, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ils expliquent un petit peu comment ça s'est passé, qui a fait les adaptations. C'est assez intéressant, j'avoue. Bien évidemment, un livret comme celui-ci ne serait rien sans une présentation. Hop, voilà, désolé si c'est à l'envers, des personnages. Alors, dans les personnages, on a évidemment Rémi, mais aussi Maître Vitalis, les animaux, Capi, Dolce, Zerbino et Joli Cœur. Mattia, qui est un ami bohémien qu'on rencontre dans la série, le voici. Bien sûr, les Barbarins, les Milligan, les Aquins, les Driscoll, donc tout ça, ce sont des familles. Alors, je ne vais pas vous dire, si vous n'avez pas vu la série, je ne vais pas vous détailler qui sont ces familles-là. Regardez la série, prévoyez une séance de psy malgré tout après, parce que c'est vraiment triste. Ensuite, on a le sacro-saint guide des épisodes, qui, s'il manquait, serait un grand dommage quand on a un livret. Alors, dans le guide des épisodes, je prends sur le premier épisode, je ne vais pas vous les faire tous, mais juste pour que vous sachiez ce qu'on voit. On a le titre français, épisode 1, un garçon de Chavanon, petit village de France. Traduction du titre original, Rémi, jeune garçon du village de Chavanon. Et le titre original, Chabanan Moula no Rémi Shonan. Shonan, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne parle pas japonais, donc si y a des gens qui parlent japonais, ils ont dû avoir très mal aux oreilles, c'est pas grave. Et enfin, un léger résumé de l'épisode en question. Alors, évidemment, il y a 51 épisodes, donc il y a plusieurs pages, voilà, 30, 38, 40, 48, hop, 49, 50, 51, on y est, avec des petites illustrations. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais il y en a tout au long du livre. Si je reviens au début, voilà, les personnages, on a des très jolies illustrations aussi. C'est vraiment intéressant. Et on termine sur le staff. Ce qu'on n'a pas dans tous les livrets quand ils sont de cette taille-là, on a un peu une explication sur l'équipe qui a fait la série. L'équipe de Rémi sans famille n'est pas sans rappeler celle de L'île au trésor réalisée un an après. Je vous fais la rapide. Je ne vais pas vous faire le résumé de tous les personnages. On a Osamu Dezaki à la réalisation, Haruya Yamazaki, Tsuneisa Ito, Keito Sugie au scénario, Osamu Dezaki, Yoshio Takeuchi, Hideo Takayashi à la direction technique, Akio Sugino au Chara Design et à la direction de l'animation. Donc c'est intéressant de savoir que la création des personnages, mais aussi leur animation, c'est la même personne. D'un côté, c'est rassurant. Et musique, c'est Takeo Watanabe. Donc ça, c'est l'équipe technique de base. Et on a un peu l'histoire de 4 personnes. Osamu Dezaki, donc le réalisateur. Akio Sugino, le Chara Design et directeur d'animation. Shishiro Kobayashi, c'est... je reprends ici... Ben, il n'apparaît pas. Donc ici... Non. Il n'apparaît pas dans le résumé que je vous ai fait. Et Takeo Watanabe, lui, oui, il apparaît. Et il s'occupe de la musique. Enfin, on termine par des croquis. Et j'aime beaucoup les croquis. Je suis désolé pour le flou. Avec, vous voyez, il y a des notes sur chaque personnage. Donc, c'est les notes, évidemment, de la personne qui a créé les personnages. Différents personnages dans différentes positions. On retrouve ici les animaux. Et enfin, évidemment, on termine par le personnage principal, Rémi. Et on est au bout. Comme quoi,
il faut pas spécialement prendre un gros coffret pour avoir de bonnes surprises. Le coffret Star Trek m'a beaucoup déçu à de nombreux points. Ce coffret-ci me satisfait sur tous les points. Il est joli, il est pratique, il a du bon contenu. Je n'ai rien de négatif à dire sur ce coffret. La série c'est différent, il faudra que je la revoie, mais le coffret en lui-même, j'en suis très très content. Donc je vous le recommande si vous voulez avoir de beaux coffrets dans votre collection. Je vous recommande vivement ce coffret Rémi sans famille que voici. Alors on a déjà vu ce logo. C'est en général une valeur assez sûre, HD Anime Classics. On a une imagerie assez similaire par exemple sur la collection Lady Oscar, mais qui elle n'est pas dans un coffret comme ça, mais en boîtier séparé, qui était dans un coffret trop fin et qui est malheureusement décédé. Mais si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vu, sinon n'hésitez pas à aller voir la présentation que j'ai fait du coffret précédemment. Sur ce, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas le pouce en l'air ou en bas si vous n'avez pas aimé, le commentaire bien évidemment pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, le partage si vous avez des amis qui aiment les séries, les réseaux sociaux sont mentionnés sur la page principale. Vous connaissez tous les bails. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux coffrets et de nouvelles séries. Ciao.